Bonjour à toutes et à tous. Le verdict est tombé à Lons-le-Saunier. L'un des évadés de la prison de Dijon est condamné à 12 ans de réclusion. La cour criminelle du Jura l'a reconnu coupable de violences habituelles sur son ex-conjointe. Pour rappel, en novembre 2022, l'homme a crevé l'œil de sa compagne après lui avoir lancé une fourchette au visage. Le jury a donc retenu la circonstance de mutilation. Il perd par ailleurs son autorité parentale. L'accusé a 10 jours pour faire appel. Le calendrier électoral s'accélère en Côte d'Or. La préfecture a détaillé hier les modalités de dépôt de candidature pour le scrutin des 15 et 22 mars prochains. Les prétendants aux mairies de Dijon, Beaune ou Montbard pourront déposer leur liste du 9 au 26 février. À noter que pour les communes de plus de 15 conseillers, la prise de rendez-vous en ligne ou par téléphone est obligatoire. Le tirage au sort pour l'attribution des panneaux d'affichage se tiendra le vendredi 27 février. Christelle passe à la vitesse supérieure dans le Doubs. Le fabricant d'ustensiles de cuisine haut de gamme a officialisé hier l'acquisition d'un nouvel atelier de 3000 m², et ce pour faire face à une demande record d'inox. L'entreprise investit donc 15 millions d'euros. Ce projet prévoit l'ouverture d'une nouvelle ligne de production d'ici 2028 et la création d'une trentaine d'emplois. Les hôpitaux et les EHPAD tirent la sonnette d'alarme. D'ici 4 ans, il manquera 86 000 professionnels du soin en France. Et pour parer l'urgence, la région Bourgogne-Franche-Comté déploie une nouvelle fois la tournée des métiers du soin. Un itinéraire qui part recruter ses futurs renforts directement sur le terrain. Et direction les lycées pour cette 3e tournée des métiers du soin. L'idée, c'est de proposer aux élèves une immersion totale dans ce secteur. Cette tournée de sensibilisation est ainsi destinée aux élèves de bac pro, service aux personnes et au territoire, ou accompagnement soins et service à la personne. 7 escales à travers la région sont prévues avec un seul mot d'ordre, le concret. Les lycéens investissent les plateaux techniques, s'essaient aux gestes de soins et testent le matériel aux côtés de professionnels, avec à la clé une formation gratuite et des évolutions professionnelles rapides, notamment vers le métier d'infirmier. Le parcours débutera le 5 février à Nevers. Et la tournée fera notamment étape le 30 mars 2026 au campus paramédical de Dijon. À la une de l'actualité également, Joël Guerriau continue de nier les accusations à son encontre. L'ex-sénateur de Loire-Atlantique est jugé depuis hier devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est soupçonné d'avoir drogué Sandrine Josso à son insu afin de la violer en novembre 2023. Les réseaux sociaux bientôt interdits aux moins de 15 ans. Les députés ont adopté la mesure cette nuit à l'Assemblée nationale. Les insoumis ont voté contre. Les socialistes se sont, eux, en majorité abstenus. Le texte prévoit une entrée en vigueur pour la rentrée 2026. Et puis la mission se complique pour les Bleus en handball. L'équipe de France s'est inclinée hier face à l'Espagne 36-32 dans le tour principal. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.